Bonjour à tous, merci de rester à l'écoute d'Africa News, votre chaîne panafricaine. C'est Football Planet et c'est parti pour un tour d'actualité du football africain et au-delà. Les titres. L'ancien Super Eagle, le Nigérian Emmanuel Amunike, a été nommé lundi entraîneur de l'équipe nationale de Tanzanie pour un contrat de 2 ans. Le nouveau technicien a été présenté à la presse par le président de la Fédération tanzanienne de football, Wallace Karia, à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Et puis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de 2019 ont débuté dimanche en Tanzanie. Une seule équipe sortira des qualifications de la zone CECAFA pour rejoindre les autres qualifiés lors de la CAN 2019 des moins de 17 ans, prévue du 12 au 26 mai 2019 en Tanzanie. Et les légendes néerlandaises du football, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, ont également été présentés à la presse, respectivement comme entraîneur et entraîneur adjoint de l'équipe nationale camerounaise. Le duo a signé un contrat de 4 ans avec les champions d'Afrique en titre avant la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se jouera au Cameroun. Les détails dans un instant. L'ancien international nigérian Emmanuel Amunike a été nommé lundi entraîneur de l'équipe nationale de Tanzanie pour un contrat de 2 ans. Le champion de la Coupe d'Afrique des Nations 1994 a été présenté lors d'une conférence de presse de la Fédération tanzanienne de football et sera responsable des Taifa Stars aux côtés des assistants et entraîneurs locaux. L'ancien international nigérien Emmanuel Amunike a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Tanzanie pour un contrat de 2 ans. Le champion d'Afrique 1994 avec les Super Eagles a été présenté lundi par le président de la Fédération tanzanienne de football Wallace Karia lors d'une conférence de presse à Dar es Salaam. Karia a indiqué qu'Amunike entraînera l'équipe senior et toutes les équipes de jeunes assistées par les formateurs locaux pour chaque catégorie. L'ancien attaquant du Sporting Lisbonne et du FC Barcelone a déclaré que la Tanzanie possède de nombreux talents. Il faut juste mettre en place une bonne organisation, ce qu'il s'attellera à faire. Avant sa nomination, il était à la tête du club soudanais Al Khartoum Al Watan. Amunike était l'entraîneur adjoint lorsque le Nigeria a remporté sa 4e Coupe du Monde chez les moins de 17 ans aux Émirats Arabes Unis en 2013. Promu entraîneur principal, il a conduit son pays à un 5e sacre mondial dans cette catégorie en 2015 au Chili. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans de 2019 ont débuté dimanche en Tanzanie. Une seule équipe sortira des qualifications de la zone CECAFA pour rejoindre les autres qualifiés de la compétition prévue du 12 au 26 mai 2019 en Tanzanie. Regardez. La Tanzanie et le Rwanda ont battu respectivement le Burundi et le Soudan lors des matchs d'ouverture des qualifications pour la Coupe CECAFA des U17, le Conseil des fédérations de football d'Afrique centrale et de l'Est, samedi à Dar es Salaam. Déjà qualifiée et vainqueur de la compétition annuelle de la CECAFA, la Tanzanie, hôte du tournoi, a battu le Burundi 2-1, tandis que le Rwanda a étrillé le Soudan 3-1 dans le groupe A. 10 pays sont en lice pour décrocher l'unique ticket. Cette équipe de la région de la CECAFA rejoindra les autres équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue du 12 au 26 mai 2019 en Tanzanie. Chacune des 6 zones recevra une place pour le tournoi final. Les 3 meilleures équipes du tournoi CECAFA 2019 se qualifieront pour la Coupe du Monde U17 au Pérou l'année prochaine. Dans le même temps, la Confédération africaine de football a disqualifié 11 joueurs depuis 11 ans avant le début des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 de 2019. Selon la CAF, les tests IRM ont prouvé que certains joueurs sont trop âgés et ne sont donc pas éligibles pour le tournoi. En ligne pour en parler, Jeff Kanyanjui, journaliste sportif à Nairobi, au Kenya. Dites-nous, la fraude à l'âge a été omniprésente jusqu'ici dans les championnats africains de la jeunesse. En avril 2013, 9 joueurs ont été exclus du championnat d'Afrique des moins de 17 ans au Maroc après que des scanners IRM ont montré qu'ils dépassaient la limite d'âge. Comment cette situation est-elle susceptible de s'améliorer? C'est triste à mon avis.
La CAF a pourtant clairement indiqué que l'IRM est obligatoire pour toutes les équipes qualifiées pour le tournoi des moins de 17 ans de la CECAFA en Tanzanie. Certaines fédérations l'ont fait, à l'instar du Kenya. Je suis surpris de voir que 3 de ces joueurs ont été exclus pour non-respect de l'âge. Pourtant, une fois en Tanzanie, la CAF a effectué des tests supplémentaires. Je pense que la CAF devrait collaborer avec toutes les fédérations membres et sélectionner des centres habilités à réaliser les IRM. Cela nous évitera des exclusions de joueurs de dernière minute lors des prochaines compétitions. La CAF doit travailler main dans la main avec toutes les fédérations. Merci beaucoup, Jeff. C'était Jeff Kananjui, journaliste sportif qui nous parlait de Nairobi au Kenya. Toujours chez les moins de 17 ans, le Cameroun a été sacré champion du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale après la finale jouée dimanche contre la République du Congo au stade de Malabo en Guinée équatoriale. Victoire des Lionceaux du Cameroun, l'équipe a battu le Congo-Brazzaville 3-1 lors de la finale Unifac qui s'est jouée à Malabo en Guinée équatoriale. Un tournoi dans lequel se sont affrontées les équipes de football de moins de 17 ans de l'Afrique centrale. Ça n'a vraiment pas été facile, avec tous ces moments difficiles qu'on a passés, mais l'essentiel a été fait. Nous sommes champions d'Afrique centrale, c'est le plus important. Bon, pour la zone Unifac, on promet le trophée à la zone Unifac. Mais une polémique est cependant venue ternir ce tournoi. Le Sao Tomé et Principe s'est vu obligé d'abandonner la compétition car un grand nombre de ses joueurs auraient menti sur leur âge réel. Et la plupart avaient en réalité plus de 17 ans, l'âge maximum pour disputer la compétition. L'entraîneur du Congo affirme, lui, qu'il y aurait un véritable trafic d'âge parmi les sportifs. Et à chaque championnat du monde, on voit pas l'Afrique se fait éliminer dans le premier tour. Vous voyez des joueurs vraiment jouer avec les gens, et forcément tu regardes, il y a des 25 ans, 27 ans. De son côté, l'entraîneur du Cameroun a tenu à balayer tout soupçon qui pourrait peser sur son équipe. J'ai aucun problème. Si on demande à l'équipe du Cameroun de faire les erreurs de son play, on n'a aucun problème à ça. Parce qu'en fait, le médecin, c'est pas moi, et je pense pas qu'aujourd'hui on viendra remettre en cause la décision de l'équipe technique ou de l'équipe musicale de la CAF. Donc, nous, c'est pas un problème. Nous sommes prêts à le faire. Tous nos joueurs sont prêts à le faire les erreurs. On n'a pas peur. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Loin de toutes ces affaires d'état civil incertain, les joueurs camerounais vont maintenant se préparer pour une autre compétition. Ils représenteront en effet la zone Afrique centrale lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ce sera en Tanzanie en 2019. Les légendes néerlandaises du football, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, ont également été présentés à la presse respectivement comme entraîneur et entraîneur adjoint de l'équipe nationale camerounaise. Le duo a signé un contrat de 4 ans, tout juste à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun. Ils ont pour mission de remporter le tournoi et aussi de qualifier les Lions indomptables pour la prochaine Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Le Cameroun aura désormais à sa tête Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. C'est la semaine dernière à Yaoundé que les deux anciens coéquipiers de l'AC Milan ont été présentés à la presse nationale. Une présentation qui s'est faite par le ministre camerounais des Sports, Pierre-Ismaël Bidoung. On veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Et pour ça, merci à tous et j'espère qu'on veut voir sur le terrain. Le Cameroun accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en juin prochain, après avoir décroché son 5e trophée au Gabon l'année dernière.
Hors du continent, Robert Lewandowski a réalisé un triplé en Supercoupe d'Allemagne. Son club, le Bayern, a atomisé l'Eintracht Francfort 5-0. Une formidable entrée dans cette saison pour Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern. Regardez. Début remarqué pour Cristiano Ronaldo lors de sa première apparition avec le maillot de la Juve. Il inscrit ses 2 premiers buts avec son nouveau club. Le Portugais, qui a été transféré du Real pour 100 millions d'euros, a enchanté les supporters de la Juve. Placé en soins intensifs vendredi soir alors qu'il souffre d'une pneumonie, la légende du football brésilien, Ronaldo, a tenu à rassurer ses fans. Ronaldo, 41 ans, 3 fois joueur mondial de l'année de la FIFA, a déclaré sur les médias sociaux que tout est sous contrôle maintenant et qu'il prévoit de rentrer chez lui. Ronaldo a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 2002 en marquant 8 buts, remportant aussi la même année le Soulier d'or. Il passe une grande partie de son temps en Espagne où il a joué brièvement à Barcelone et au Real Madrid entre 2002 et 2007. Il a pris sa retraite en 2011 au Corinthians du Brésil. Et voilà, c'est la fin de cette édition hebdomadaire de Football Planet. Je suis Victor Mussio. Au revoir. Goodbye.